Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de résoudre des équations dans un cas particulier, dans le cas où le facteur commun est un petit peu caché par multiples. Je m'explique. Par exemple, si on a 3x plus 6, eh bien, vous devez voir à l'intérieur que c'est 3 fois x plus 2. Donc un x plus 2 peut être caché à l'intérieur d'un 3x plus 6. Donc en multipliant n'importe quelle expression du type par exemple x moins 4, en la multipliant par 2, on peut la cacher en mettant 2x moins 8, 3x moins 12, etc. Donc ça va être justement l'occasion un petit peu de voir comment on gère ce genre de situation. Premier exemple. Alors ici, on a x plus 5, 2 plus x, et après on a 2x plus 10. Donc, quel est celui des trois facteurs qu'on peut factoriser simplement? Mais c'est 2x plus 10. La remarque ici, je vais la faire en haut. 2x plus 10, on peut factoriser par 2. Ça fait 2 fois x plus 5. Et vous voyez qu'en écrivant ça, on a fait apparaître x plus 5, c'est notre facteur commun. Donc ici, cette équation, elle est équivalente à x plus 5 fois 2 plus x, plus 2 fois x plus 5 égale 0. Vous voyez bien que le facteur commun, c'est x plus 5. On met donc ce facteur devant. Ensuite, on aura donc 2 plus x, plus ici le 2, parce que dans le premier terme des x plus 5, j'en ai 2 plus x, et dans le deuxième, j'en ai 2. Conclusion, on réduit tranquillement. Ça fait donc x plus 4. On a une équation qu'on appelle une équation produit nul, donc l'un des facteurs est nul. X plus 5 égale à 0, ou x plus 4 égale 0. On résout ça, c'est tranquille. Ça fait x égale moins 5. On enlève 5 des deux côtés. Ici, on enlève 4 des deux côtés. X égale moins 4. Les solutions de cette équation, c'est moins 5 et moins 4. Deuxième exemple, x plus 2, 3x plus 1. Et dans l'autre terme, on a 2x moins 2 et 2x plus 4. Alors, quel est celui qui va nous intéresser? Alors, 2x moins 2, on peut le factoriser par 2. Ça fait 2 fois x moins 1. Ça ne nous intéresse pas parce qu'à gauche, on n'a pas de x moins 1. Donc, c'est certainement 2x plus 4. 2x plus 4, on peut factoriser aussi par 2. Ça fait 2 fois x plus 2. C'est parfait. Notre facteur commun, c'est x plus 2. Donc, on écrit ça. X plus 2 fois 3x plus 1 moins 3 fois 2x moins 2. Et là, faire attention parce qu'on va factoriser par 2. Donc j'ai un 2 qu'on est obligé de mettre entre parenthèses. On ne met pas les deux comme ça au milieu de parenthèses. On pourrait confondre avec des carrés. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ce 2 qui est en plein milieu? Eh bien, on va changer l'ordre. On a le droit dans les multiplications de changer l'ordre. Donc le 2, on peut le mettre devant avec le 3. Ça va faire 3 fois 2, 6 fois 2x moins 2 fois x plus 2. Le plus dur est fait. On a bien notre facteur commun. Donc, eh bien là, vous êtes habitué. On écrit x plus 2 fois 3x plus 1. Ici, les parenthèses ne servent à rien. Par contre, les autres, ici, elles vont servir. Parce que le moins 6 s'adresse à 2x, mais aussi à moins 2. C'est de la distribution. Donc, on va faire ça. X plus 2 fois 3x plus 1, moins 6 fois 2x, moins 12x, moins 6 fois moins 2, plus 12 égale 0. On réduit dans notre parenthèse, donc x plus 2 fois, alors 3 moins 12 moins 9x, 1 plus 12, 13. Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. X plus 2 égale 0 ou moins 9x plus 13 égale 0. Ça donne x égale moins 2. Ici, moins 9x égale moins 13. Donc x égale moins 13 sur moins 9. Les moins s'annulent entre eux. Donc il me reste s égale moins 2 et 13 sur 9. Troisième exemple. Là, vous commencez à être habitué. Ici, eh bien, on regarde 4x fois 2x plus 2. On a 2x plus 2 et 2x plus 2. C'est 2 fois x plus 1. Et on a notre facteur commun, c'est x plus 1. Vous voyez, notre équation, elle est équivalente à x plus 1 fois x plus 3 plus 4x multiplié par 2 fois x plus 1. Là, on est obligé de mettre des symboles entre le x et le 2. Comme tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait de ce 2 qui est en plein milieu? Eh bien, on va changer l'ordre de notre multiplication. On va mettre le 2 devant avec le 4. 2 fois 4, 8. Ça fait 8x
fois x plus 1. Et oui, on a le droit de faire ça. Hein. Quand vous avez 5 fois 4 fois 2, c'est très intéressant de faire 5 fois 2 fois 4, hein, de façon à faire ici, à fabriquer un 10. On apprend ça au primaire, et donc on peut l'utiliser dans des expressions, vous voyez, dans des produits plus complexes. On factorise maintenant. Le plus dur est fait, hein, vous avez mis le facteur commun. Donc, on aura x plus 3, les parenthèses ici ne servent à rien, plus 8x. On réduit. X plus 1, facteur de 8, donc ici 8x plus 1x, ça fait 9x, plus 3 égale 0. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, x plus 1 égale 0, ou 9x plus 3 égale 0. Donc là, c'est classique, x égale moins 1, 9x égale moins 3, x égale moins 3 sur 9, on simplifie, moins 1 tiers, les solutions, moins 1 tiers. On finit sur quelque chose d'un petit peu plus dur parce qu'il y a un carré. Mais sinon, hein, globalement, on regarde le facteur commun. Alors déjà, le x-2 au carré, on va pouvoir le mettre à gauche. Hein. Ça veut dire que notre équation, tout de suite, il faudra avoir le réflexe, hein, ici, de faire moins x-2 au carré. On enlève x-2 au carré des deux côtés. Ensuite, on essaie de trouver un facteur commun. Alors là, on a 4x moins 8. On factorise ça par 4. Ça me fait x moins 2. C'est parfait, vous voyez. Alors là, c'est simple, on va dire, parce qu'on est dans l'exercice qui travaille ça. Après, il faut être capable de le faire sans qu'on vous l'annonce avant. Donc 4 fois x moins 2, moins x moins 2 au carré. Je rappelle qu'un carré, c'est comme si on avait 2 fois x moins 2 en multiplication. Donc notre facteur commun, je vais le prendre une fois dans chaque terme. Je le mets devant. Ça me donnera 4 moins, alors ici, je vais mettre des crochets. Et ici, j'ai pris une fois le facteur commun, il m'en reste encore un à cause du carré. On réduit dans les crochets. 4, alors attention, je répète, hein, le moins est distribué. 4 moins x plus 2. Ce qui donne donc moins 1x, je préfère mettre un 1 pour bien le voir, plus 6 égale 0. Conséquence, toujours la même propriété, un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, x moins 2 égale 0, ou moins 1x plus 6 égale 0. Ce qui me donne x égale 2, ou, alors ici, vous pouvez mettre le x à droite, hein, en ajoutant x des deux côtés, ça vous donnerait, je vais le faire juste au-dessus, 6 égale x, donc x égale 6. Sinon, moins x égale moins 6, on divise ou on multiplie par moins 1, ce qui donne x égale moins 6 sur moins 1, donc ouais, ça donne 6. Les solutions 2 et 6. Voilà, cet exercice est terminé. Et pour ceux qui veulent travailler encore cette petite astuce, eh bien, je vous propose ces 4 équations encore à résoudre. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. À très bientôt.